c'est parti. On relâche bien les épaules. Ok. On va juste inspirer. On tire la tête. Et on relâche tout doucement. Inspire, tire la tête. Viens éloigner les oreilles des épaules. Pousse les épaules vers le bas. Et on relâche. Une dernière fois, on va serrer les fessiers, on va tirer la colonne. Tirez, 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 tirez. Grandissez-vous, tirez la tête. Poussez les épaules vers le bas, tirez la tête vers le haut. Attention, ne regardez pas vers le ciel. Regardez toujours devant et tirez. Et on relâche. On relâche tout, on tire la tête et on vient pencher vers la droite. On met la main dessus pour tirer un petit peu plus. Donc on y va en douceur, on vient faire l'échauffement. Pour les personnes qui viennent d'intégrer la vidéo, donc vous êtes sur le cours de yoga, on relâche, on tire la tête. De l'autre côté. Relâche. Regarde à droite. À gauche. Vers le ciel. Et ses pieds. Ok. Là, vous gardez la tête vers le bas. Vous allez placer le menton au maximum vers la poitrine. On va placer les mains sur le tapis. Là, vous allez tirer et vous allez grandir la colonne. Le fait d'avoir la tête inclinée, on vient étirer un peu plus la colonne. Allez, on continue. Et on relâche. Ok. Et là, on vient faire les demi-cercles devant. Donc, pour les personnes pour qui c'est la première fois, on démarre en demi-cercle pour vraiment échauffer les cervicales. On ne vient pas faire un cercle d'un coup, sinon ça va venir faire craquer. Et ce n'est pas du tout le but. Un cercle d'un côté et de l'autre. Voilà, sinon ça craque comme moi. Et on relâche. On inspire, on monte les deux mains. On vient tirer vers le ciel. Grandissez-vous, tirez, 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 tirez au maximum. Serrez les fesses pour tirer un peu plus la colonne et on relâche. On déroule le dos. Tranquillement. Et on place les mains à côté de la tête. À côté de la tête, à côté des fesses. Je regarde en même temps les... On pousse la poitrine vers l'avant. On relâche la tête vers l'arrière. Continuez, je vais juste replacer la tablette. Ok. Et on relâche complètement. On relâche tout, on fait des petits ronds comme ça, d'un côté de l'autre. Le chat et le chien, juste après. Et on relâche. Pousse la main sur le tapis. Donc main droite sur le tapis, main gauche vers le ciel. Tu inspires, tu tires, on se grandit bien. Et on descend. Si tu es à l'aise, tu viens sur le coude. Si la fesse gauche se décolle, dans ces cas-là, tu reviens sur la main. Attention, le coude gauche, bien vers le ciel. Ne fermez pas, d'accord? Là, on vient travailler, on ouvre la cage thoracique. On revient au milieu. Appuie main gauche, remonte main droite. Inspire, on tire. Inspire, expire sur la descente.
vers le ciel. Et on revient au milieu. Ok, on va se relever. On enroule vers l'avant. Et vers l'arrière. Ça craque beaucoup. On relâche tout. Avant de démarrer les salutations au soleil, je vais vous laisser me mettre des petits cœurs ou des petits pouces pour voir si la connexion est bonne, parce que des fois il me met des petits signaux. Enfin, des petits signaux, c'est mieux. Voilà, donc je vous laisse me dire si tout est ok avant d'enchaîner. Ok, parce que je voudrais pas qu'il y ait des bugs, là ça va perturber mon... Ok, bon, donc c'est bon sur Facebook, Insta c'est bon aussi. Ok, parfait, nickel, merci. Je préfère ça plutôt qu'être en mode bug en plein milieu. Ok, on va continuer donc avec les salutations au soleil. Les salutations au soleil, comme je dis toujours, donc le premier, je vais vraiment le détailler pour les personnes qui débutent, donc pour qui c'est la première fois en yoga. La salutation au soleil que nous... C'est bon. Donc des petites séances de vinyasa, d'ashtanga, mais aujourd'hui donc c'est du hatha. Qu'est-ce que tu m'as... Ça dépend du moment. Mais oui, moi aussi, des fois ça bug. Bon, on va continuer. Donc pour les personnes qui connaissent, dans ces cas-là, vous enchaînez les salutations au soleil et je vous dirai à un moment donné, on fait la dernière et comme ça ce sera bon. Sur Insta, c'est bon en fait. Sur Insta, je suis sur la 4G, mais c'est Facebook qui aujourd'hui me fait des caprices. Mais ça va aller. Allez, c'est parti. Donc, on vient mettre les pieds ensemble. On vient serrer abdos fessiers. C'est vraiment le plus important, c'est pour protéger le dos. Surtout aujourd'hui, on fait une séance spéciale donc pour les tensions du dos, je vous le rappelle. Donc là, vraiment, protéger au maximum le dos. Donc on serre abdos fessiers. On vient mettre les mains ensemble au niveau du cœur en namasté. Et là, on va juste faire une respiration sur place. Inspire. Et expire. Relâche bien les épaules. Ok, c'est parti. Inspire, on monte bien. Tire vers le haut. Pour les personnes qui connaissent, on peut légèrement aller en arrière. Ok, après on descend sur l'expiration. T'essaies de garder les jambes tendues. Relâche bien la tête. Et tu vas mettre la jambe droite derrière. Attention, le genou gauche doit être au-dessus du talon gauche. On tire bien la colonne. Tu poses les mains et là on se met en planche. On serre tout. Pose les genoux, la poitrine, tu bloques la respiration. Et là, on va passer en bébé cobra. On tire la tête. Relâche, crochette les pieds, expire. Pousse les fesses en l'air. Attention, c'est le dos qui est bien droit. Le but, c'est les fesses qui sont montées par les pieds. C'est vraiment le dos qui est bien droit. Si besoin, tu peux fléchir pour avoir le dos bien droit. On ramène la jambe droite devant, tu tires. La jambe gauche. Pousse les fesses. Inspire, on remonte. On relâche. Attention, quand je dis on relâche, c'est pas on relâche avec les fesses en arrière. D'accord? C'est vraiment tu relâches que le haut. On reprend. Serre tout. C'est parti. Inspire, on monte. Expire, descend. Jambe gauche derrière. Planche. Genou, poitrine. Inspire, bébé cobra. Expire. Pousse les fesses. Ramène la jambe devant, la gauche. Amène l'autre. Inspire, remonte. Et on relâche. Pour les personnes qui connaissent, on peut passer en cobra. Donc là, on serre. Inspire, on monte.
jambe droite derrière. Expire, planche. Genou, poitrine. Et là, attention, on va passer en cobra et pas en bébé cobra. Tu descends, tu coudes au niveau des côtes et tu montes. Attention de ne pas tendre les bras, sinon vous voyez mon dos il se tord complètement. J'ai les pieds ensemble, les fesses contractées et je viens m'arrêter lorsque les coudes sont au niveau des côtes. Je tire vers le ciel. Ok, crochette. Tire le dos. Jambe droite. Gauche. Inspire, remonte. Relâche. Dernier. Inspire. Descends. Jambe gauche. Planche. Genou, poitrine. Cobra. Montagne. Ramène la gauche. Droite. Inspire, remonte. Et on relâche. Ok, prenez une petite goutte d'eau. Et on va enchaîner. Petite dédicace pour Natacha, mon petit mouchoir. Mais là, j'ai une petite poche. C'est génial. Non, il est en Corse, quand même. J'avais pas ça. Ok, allez, c'est parti, on continue. Donc, là, on va venir travailler la pince. Pour travailler la pince... Alors, pour travailler la pince, vous allez juste mettre les pieds ensemble. Ok, et on va espacer légèrement. Okay. On vient pas largeur des hanches, on vient juste pour être à l'aise au niveau de la posture. Vous allez mettre les mains au niveau de la taille. On relâche bien les épaules. Ok, c'est parti. On inspire, on tire, on se grandit. Tirez, tirez, tirez. On garde les jambes tendues. On descend. Descend. Allez, on descend. Ok, quand vous n'en pouvez plus, quand ça vous tire vraiment au niveau des jambes, dans ces cas-là, vous vous arrêtez. Vous mettez les mains soit au niveau des genoux, soit au niveau des chevilles, soit vous attrapez les orteils. Vous choisissez. On vient tirer le dos. Regarde vers l'avant. Tire le dos au maximum. Sur l'inspiration. Sur l'expiration, tu relâches la tête. Tu pousses les fesses vers le ciel. Ça tire les ischios et ça vient travailler le dos. Inspire, viens étirer la colonne. Tire au niveau de ta tête, dos bien droit. Expire, relâche. Inspire, regarde devant. Dos droit. Essaie de ramener les omoplates ensemble. Là, on étire la colonne. Expire, relâche. Je sais, ça tire les jambes, c'est normal. On continue, encore deux. Inspire. Relâche. Dernière fois. Inspire. Et relâche. Ok. Pose les mains au niveau de la taille et inspire en remontant. On remonte. Et on relâche. Ah, donc ça tire au niveau des jambes, mais on a travaillé aussi le dos. Ok, on relâche. Aujourd'hui, on ne va pas faire d'équilibre et on ne fait pas de guerrier. Ce n'est pas le but de cette séance. Pour ça, on verra demain soir, tranquillement. Là, on va venir écarter les jambes. Donc, vous écartez suffisamment, d'accord? Pas juste, voilà, la largeur du tapis.
Vous prenez quand même un écart assez important. Ok, on relâche tout. On inspire, on attrape le poignet gauche. On tire vers la droite. Reviens au milieu. Attrape le poignet droit. Tire à gauche. Attention de ne pas balancer, d'accord, sur le côté. Votre bassin reste bien dans l'axe et vous tirez juste les bras. C'est trop mignon tous vos petits cœurs. On ouvre, on étire, 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 étire et place les mains derrière le dos, ensemble. Ok, c'est bon. On écarte, on tire en arrière et on passe. Allez, relâchez complètement. Poussez les fesses en l'air. Alors attention au niveau des fesses de ne pas les avoir vers l'arrière, d'accord? Poussez, montez les fesses. Vos jambes doivent être tendues et vous laissez aller les bras. Ok, on relâche doucement. On relâche. Pose les mains sur le tapis. Et là, tu vas venir rentrer la tête au maximum. Plus vous allez rentrer la tête et la poser vers le sol, dans l'image bien sûr, plus ça va vous étirer l'arrière des jambes et plus ça va tirer aussi le dos. D'accord? Donc on vient vraiment relâcher. On élimine aussi toutes les tensions du dos. Attrape les chevilles et on relâche. Inspire, dos droit. Tire la tête comme si tu avais une ficelle au niveau de la tête. Expire, pousse les fesses en l'air. Inspire, tire la tête. Expire. Essaie de ramener le bassin vers le milieu. Inspire, tire la tête. Expire. Inspire, on tire. Expire, tu reviens vers le milieu. Inspire, on tire. Expire, ramène. Et on vient mettre les mains sur le tapis. Et tu viens ramener les genoux. Ça va? Là, on va continuer avec la pose du chiot. Donc, la pose du chiot, on l'a déjà vu. On va faire la pose traditionnelle et après, on va chercher à faire le croisement des bras. Comme on connaît, d'habitude, on le fait sur la pose de l'enfant, mais là, on va le faire sur la pose du chiot pour vraiment étirer le dos en profondeur. Donc, pour ça, vous allez venir donc placer les jambes largeur des hanches. Ok, donc les genoux sont bien placés sur le tapis. Là, vous allez mettre les mains. Ok, comme le chat et la vache. Là, vous allez venir descendre la poitrine. On descend, on tend les bras. Les fesses restent en l'air. On descend, on descend, on descend. Les fesses sont au-dessus des genoux. Et on relâche le haut du corps. Étirez bien. Donc là, on est sur la pose du chiot. Encore 2 respirations. Ok, on se redresse doucement et on va ramener la main gauche, enfin la main droite, pardon, sous le bras gauche. Donc vous venez vous placer donc le coude
au sol, l'épaule au sol et l'autre main au-dessus. Ok, on garde bien les fesses au-dessus des genoux. Et là, on étire complètement le dos. Allez, relâchez, écrasez-vous au sol. Reviens au milieu. On fait pareil de l'autre côté. Et on revient au milieu. Ok, là on va rester sur cette base, sur les genoux, d'accord? Vous gardez bien les genoux comme ça, largeur des hanches. Les genoux sont très très bien placés, les fesses au-dessus des genoux. Au niveau des bras, donc, on se remet dans l'alignement épaule-coude-main et vous allez poser les coudes au sol. Donc les coudes doivent être placés au-dessus des épaules. On va continuer avec la pose du dauphin. La pose du dauphin, on vient mettre les mains ensemble. On relâche la tête. Là, vous allez crocheter les pieds. Vous allez pousser les fesses en l'air. Poussez les fesses. Tendez le dos et venez pousser au maximum les fesses vers le ciel. La tête, naturellement, elle va se placer entre les épaules. Là, on tire, on tire, on tire. Si vous voulez, vous pouvez descendre un peu plus les talons. Ça va vous tirer l'arrière des jambes et ramener même un peu plus vers vous. Tirez. Allez, encore une respiration. Ok, pose les genoux. Viens mettre les genoux vers l'extérieur, les pieds ensemble. Et passe en pose de l'enfant. Relâche. Donc la pose de l'enfant, soit celle qu'on fait d'habitude, avec l'option donc des bras. Mais comme on a déjà travaillé les bras, vous pouvez placer les mains à côté des pieds. On relâche complètement. Profitez, c'est la micro-sieste, ça ne va pas durer longtemps. Ok. On relâche, pose les mains. Là, on va continuer avec le chien tête en bas. Le chien tête en bas, c'est une posture qu'on connaît, qu'on a déjà fait pas mal de fois, mais que je vais réexpliquer pour les personnes pour qui c'est la première fois ou les personnes qui débutent en yoga. Le chien tête en bas, c'est un peu comme ce qu'on a fait avant, sauf qu'on a les bras tendus. C'est une posture qu'on voit beaucoup dans les magazines, qu'on voit beaucoup en photo. Mais il faut vraiment faire attention parce que le but, c'est pas de lever les fesses avec les jambes. Les jambes, c'est vraiment après. Le plus important, c'est le dos, d'accord? Vous devez avoir un dos droit. L'objectif n'est pas d'avoir des jambes tendues et d'avoir un dos tout voûté ou d'avoir un dos complètement tordu. Donc, priorité sur le dos. L'objectif de cette posture, on étire la colonne vertébrale. Donc pour ça, on va le voir aussi en étapes. Donc là, on vient, largeur des hanches et les mains dans l'alignement, épaules, coudes, mains. Ok, donc là, on est bien placé. Ok, je vais m'avancer un tout petit peu pour bien être dans l'axe de la caméra. Ok. On vient crocheter les pieds. Là, tu vas venir pousser les fesses en l'air. Pousse, 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 pousse. Sauf que là, le but, c'est pas d'être là, les jambes tendues. D'accord? On va venir chercher à pousser avec les bras au niveau des fesses. Pousse, pousse, pousse.
Ne viens pas trop écraser la poitrine en passant la tête à travers les bras. L'objectif, on reste la tête entre les bras et on pousse les mains. Viens déboîter tes épaules. Tire au maximum les épaules en arrière. Pousse avec tes paumes de main. Monte les fesses. Fléchis les jambes si besoin. Monte les fesses. Tends le dos. Vous devez le sentir au niveau du dos. Allez, on respire, on ne se met pas en apnée. Si vous êtes à l'aise, on vient poser les talons. Dernière respiration. Et on relâche. Viens sur les genoux. Ok, on relâche bien. Donc vous avez vu, c'est vraiment le dos. Et c'est vraiment une pose qui va vous faire beaucoup de bien. Mais pensez à votre dos. Si vous êtes focalisé sur vos jambes, ça va tirer énormément au niveau des jambes. Et au niveau de votre dos, en fait, ça ne va rien faire du tout. Donc vraiment, dites-vous, la pose du chien tête en bas, c'est le dos, le dos, le dos. C'est le plus important. Allez, on va venir en chat et en vache pour venir déverrouiller un petit peu tout ça. Donc là, on se remet largeur des hanches, on se remet sur les mains. Toujours dans l'alignement épaule, coude de main. Faites vraiment attention, je rappelle toujours, là, c'est l'hyperextension, d'accord? Donc venez verrouiller pour avoir le coude vers l'extérieur. Et c'est parti. On inspire, on va venir en chat, dos rond. Donc nous on démarre avec l'inspiration du chat parce qu'on travaille le dos. Si on veut travailler les organes intestinaux comme la semaine dernière, on viendra faire le chat sur l'expiration. Mais là on inspire, pousse les épaules. Voilà, là on pousse au maximum, vous sentez le haut du dos et on relâche. Pousse les fesses vers le haut, les épaules vers le haut. Donc tu tires la tête et écrase le ventre. Continue. Inspire. Dos. Avale ton nombril. Expire. Lève la tête. Inspire. Expire. On continue. Inspire. Dernière fois. Expire. Et on relâche. On va venir s'allonger sur le ventre. On relâche complètement. Ça va, vous sentez que ça vous tire au niveau du dos? Si vous êtes proche de la caméra, mettez du téléphone ou quoi, mettez des petits pouces. Après, si vous êtes loin, ne vous levez pas. Hein. Moi, je ne vais pas me lever pour aller faire des petits cœurs. Alors, on va continuer. Ok, super. On va continuer sur la pose du chien tête en haut. Donc, on a vu le chien tête en bas. Maintenant, on va venir travailler le chien tête en haut. Avant de le faire, donc c'est pareil, suivez bien toutes les instructions pour ne pas le faire de manière à ce que ça vous tire le dos. Enfin, tire dans le mauvais sens, c'est-à-dire que dans ce genre de posture, on doit sentir que le dos s'étire, d'accord? On va solliciter les muscles dorsaux, c'est-à-dire les muscles qui sont là de chaque côté de la colonne, mais ça ne doit pas vous faire une pointe au niveau du bas du dos. C'est vraiment très très important. Donc là, vous allez placer le ventre, le bassin. Vous allez bien l'écraser sur le tapis. On va écarter les jambes et les pieds, largeur des hanches. On va venir placer les mains au niveau de la taille. On serre bien les fessiers. On pose le menton d'abord sur le tapis. On serre les fessiers et là on inspire et on décolle.
le fait de serrer les fessiers, vous devez sentir que votre bassin est surélevé, d'accord? Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Relâche les fessiers, j'ai le dos tordu. Contracte les fessiers, on monte. Là, les mains doivent être placées sous les coudes et sous les épaules. En aucun cas, on doit avoir les mains vers l'avant, ok? On vient vraiment au niveau de la taille, on est bien placé. Et là, vous allez tirer la tête, éloigner les oreilles des épaules. Attention aux hyperextensions, pardon. Pensez bien au coude vers l'extérieur. Tirez la tête. On regarde vers le ciel. Attention, on n'a pas le dos complètement tordu, d'accord? Et poussez bien au niveau des épaules. Ne relâchez pas les fessiers, pardon. On contracte bien pour protéger le bas du dos. Si vous avez une pointe, vous relâchez tout de suite. Vous soufflez, vous reprenez. Allez, encore une respiration. Et on relâche. Relâche complètement. J'aime bien celui-là, je trouve que ça fait du bien. On relâche et on se redresse. On va venir s'asseoir. Allez, on va juste ramener en papillon. Attrape les orteils, le dos bien droit et tu pousses pour ouvrir un petit peu. Là, on relâche les épaules. Poussez vers le bas, tirez la tête, dos bien droit. C'est bien de commencer comme ça la journée, on va être bien pour un bon dimanche. C'est génial. Sur Insta, il y a le truc exprès là pour les petits cœurs. Là. Je vois des petits cœurs de partout. Ok, on relâche. On va faire une nouvelle posture qu'on n'avait pas encore vue, c'est la pose de la table. La pose de la table, on va venir solliciter les abdos. Donc, pour ça, on va vraiment être vigilant au niveau du placement. Donc, c'est très important de se placer correctement pour toujours avoir, donc pensez bien, les pieds au-dessus des genoux, d'accord? Et les mains sous les épaules. C'est vraiment important pour éviter après d'avoir des petits soucis d'articulation. En soi, c'est pas gênant pour une ou deux fois, vous n'allez pas vous faire mal, mais ce serait dommage de prendre de mauvaises habitudes. Donc, pour la pose de la table, vous allez venir fléchir les jambes. Vous les ramenez, pas au maximum vers vous, mais voilà, vous laissez à peu près une main entre la cuisse, enfin la fesse et le pied. Ok? On va placer les mains derrière les fesses. Pareil, on fait à peu près une main. Les mains, vous allez les placer vers vous. Donc on ne les tourne pas vers l'arrière. Vous ramenez vraiment vers vos fesses. Et là, on va venir inspirer et on va lever le bassin. Donc là, vous allez essayer de vous placer de manière à avoir les mains sous les épaules et les pieds sous les genoux. On monte, on monte, on monte. Poussez. Serrez les abdos, serrez les fessiers bloqués. Et vous lâchez la tête. Attention aux hyperextensions, d'accord? On évite d'avoir les bras complètement tordus. On est une belle table. On relâche la tête. On tient. Allez, on serre un peu. Allez, encore une respiration. Ok, et on relâche. On relâche doucement, 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 doucement. Et relâche tout. Ok, on relâche bien. Là, vous devez sentir qu'on a bossé au niveau du haut du dos. Et là, maintenant, on va venir sur la torsion allongée.
pour tout relâcher. Attrape les genoux, allonge-toi. Et viens placer les genoux à gauche. Donc les genoux à 90 degrés. On place les pieds sous les genoux. On vient mettre les mains ensemble. Les mains sont parallèles aux genoux. Et on vient ouvrir. Et là, on relâche complètement le haut du dos. Relâchez bien. Ok. Ramène la main droite. Reviens au milieu. Et viens à droite. On s'écroule. Tu viens ramener les genoux à 90 degrés à droite. Les bras aussi. Inspire, on ouvre. Et on relâche. Je crois que je vais rester comme ça, moi. Je fais des bisous. À demain. Non, Allez, cherche vraiment à relâcher le dos, relâcher les épaules. Et on ramène la main gauche. Ramène. Et on revient au milieu. Ok, on relâche. On va continuer maintenant avec le pont. Je rigole à chaque fois, toujours pareil avec Instagram. Je vais arrêter de regarder Instagram. Donc on va continuer avec le demi-pont et le pont. N'oubliez pas, c'est vraiment important. Là, on va relâcher le haut du dos. On va relâcher la colonne. Donc, écoutez votre corps. Ne cherchez pas à faire le pont si jamais vous sentez que ça vous tire au niveau des épaules, au niveau du dos. D'accord ? C'est vraiment important d'écouter votre corps. Vous pouvez rester en demi-pont si besoin. Et si vous êtes bien, vous pouvez intensifier l'effort avec le pont. Mais ça, après, c'est vous qui voyez. Ne cherchez pas la douleur. Allez, on s'allonge. On démarre avec le demi-pont. Le demi-pont, donc on ramène les pieds au niveau des fesses. On a les mains à côté des fesses. Et là, vous allez inspirer, vous montez. Là, on sent déjà que la colonne, elle s'étire. Au niveau des cervicales, attention, on n'a pas la tête dans la poitrine. Venez remonter la tête, éloigner les épaules des oreilles. On monte, on monte, on monte. N'oubliez pas, on essaie d'avoir les genoux au niveau des talons. Allez, on est bien. Vous pouvez rester là ou si vous voulez, vous pouvez relâcher. Et on peut passer sur le pont. Aujourd'hui, je vous rappelle, on est sur l'étirement du soulagement du dos. Donc, ne cherchez pas à faire une prouesse en faisant le pont. On vient relâcher. Le pont, on met les mains, donc à côté des oreilles, les doigts direction des épaules. Et là, on va inspirer, on monte. Donc, serrez bien le dos fessier pour alléger le poids au niveau des mains, au niveau des poignets. Ça ne doit pas vous faire mal. On étire la colonne. Rentrez bien la tête, regardez entre les mains. Allez, encore une respiration pour tout le monde. Et on relâche doucement. Super, relâche bien. Viens poser le bassin. Et pousse le bassin vers le bas pour plaquer tout le dos sur le tapis. On ne doit pas pouvoir passer les mains au niveau du petit creux du bas du dos. On vient remonter les épaules et on vient éloigner la tête au maximum des épaules.
Donc là, le dos est bien plaqué au tapis. On est prêt pour la chandelle. Donc, la chandelle, maintenant, vous commencez à bien connaître. Les personnes qui veulent faire le poirier, vous pouvez faire le poirier, c'est vous qui choisissez. Je commence à montrer la chandelle et après je passe sur le poirier rapidement. La chandelle, vous allez venir monter d'abord les jambes. Donc là, les débutants, vous restez sur la chandelle. On a les jambes bien tendues. Et là, on vient décoller. Et on passe bien droit. Vous pouvez garder les mains si vous voulez au niveau du dos. C'est vous qui choisissez. Et on redescend. Pour les débutants, vous redescendez là. Pour les autres, vous pouvez rester encore un petit peu. Vous connaissez, vous gérez comme vous voulez. Descend, descend. Le poirier, donc les personnes qui suivent mes cours, dans ces cas-là, vous connaissez, on a déjà vu le poirier. On pense bien, donc on met les mains ensemble et on vient ramener. Ok. N'oubliez pas, si vous voulez, vous pouvez vous mettre contre un mur, si vous préférez. Voilà, moi je vous conseille de vous mettre contre un mur, sauf ceux qui gèrent dans ces cas-là. Mais bon, vous savez, on l'a déjà vu. On vient mettre la tête au niveau des mains. Ok, là on tend les jambes. On tend, tu ramènes et on monte. Et on redescend. Et tu relâches en pose de l'enfant. Donc là, vous choisissez pour votre inversion, soit la chandelle, soit le poirier. C'est vous qui voyez. Je m'adapte un peu pour tout le monde, en fonction de votre niveau, en fonction de ce que vous préférez. Et là, je vais vous laisser relâcher tout le monde. Je vous laisse vous rhabiller, vous mettre un petit truc chaud sur vous. Ou pas, parce qu'il fait bon. Des chaussettes. Et on va passer sur la relaxation. Donc n'oubliez pas, hein, c'est vraiment, voilà, les séances sont vraiment adaptées donc en fonction de votre niveau. C'est vous qui choisissez. Si vous voulez après travailler sur le poirier, des choses comme ça, dans ces cas-là, ben, vous pouvez. Je vous déconseille de le faire seul si vous débutez. Voilà, si vous avez des bases de gym ou quoi, c'est bon. Mais sinon, vraiment, faites très attention de bien écouter votre corps et de faire des choses adaptées du coup à votre niveau. Là, je ne peux pas vous voir, donc je ne sais pas trop. Mais ok. Allez, on se prépare pour la relax. Donc là, vous vous allongez. Et ben, niveau très très... Non mais, en fait, Valérie, je sais que toi, pendant 1 heure, tu as fait la relaxation. C'est... Non mais voilà, le yoga, c'est vraiment adapté pour tout le monde. Après, il faut juste savoir écouter son corps. C'est plus compliqué. Allez. On se prépare. On s'allonge. Donc là, si vous avez du bruit autour de vous, je vous conseille de vous mettre dans une petite pièce tranquille. Et on va passer sur la relax. Donc vous allongez. On va placer les bras le long du corps. Et on relâche. Complètement le corps. On retourne les mains, paume de main vers le ciel.
Relâchez bien le visage. Mais tu peux pas raconter de bêtises comme ça. Allez, on relâche complètement le corps, on relâche les muscles, on relâche bien le visage. Les petits muscles autour des yeux, de la bouche. Défroncez les sourcils. On desserre la mâchoire. Et on se détend. Bien la prochaine fois, je vous fais une relaxation pendant 1 heure, c'est ça. Allez, on relâche et on se laisse aller. Donc cette posture est une posture à part entière. C'est le Shavasana. Ça permet à votre corps de relâcher. Ça permet à vos organes de reprendre leur petite place. Ça élimine les tensions du corps. Et ça vous permet de faire le vide aussi dans votre tête. On va vraiment se focaliser sur la respiration. Et on va faire une respiration de plus en plus lente. Laissez-vous aller. Ne pensez à rien. Et laissez-vous porter par le son. Tout doucement, vous allez rebouger les mains, rebouger les pieds. Vous allez vous étirer en montant les mains au-dessus de la tête. On tire, on tire, on tire, on tire. Et on relâche. Vous allez vous placer sur le côté. Et vous rasseoir comme au début de la séance, en tailleur. On met les mains sur les genoux, on relâche bien les épaules. On inspire, on tire la tête. Et on relâche tout doucement. Inspire, on tire. Et on relâche.
Dernière fois. Tirez au maximum la tête. Tirez la colonne. Et on relâche. On relâche complètement et vous pouvez ouvrir les yeux. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça a répondu à vos attentes sur les épaules, sur les tensions, sur le dos. N'hésitez pas à me mettre voilà, ce que vous voulez travailler. J'ai vu aussi qu'il y avait voilà, des petits trucs d'étirement de souplesse. La souplesse, j'essaie de l'intégrer au fur et à mesure, parce que faire une séance propre à la souplesse, c'est un peu ingrat. Donc voilà, la souplesse, je ne vais pas vous faire une séance directement sur la souplesse, mais un petit peu de petit mélange. Voilà, sur tout ça. N'hésitez pas à me suivre, Facebook, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et vice versa. Et j'organise aussi donc un petit challenge si vous voulez vous amuser entre familles, pendant la famille, avec les amis. C'est un petit challenge voilà, avec votre tapis de yoga. Donc transformez votre tapis en robe. Et voilà, c'est ça dure 5 jours. Et c'est une posture par jour, donc n'hésitez pas. Ça se fait sur Insta, donc voilà, tout un peu lié, chassé-croisé, on va dire. Et puis voilà, je vous laisse vous abonner à ma page, comme vous l'avez fait, voilà, ça fait toujours plaisir. Et si vous en voulez plus, il y a aussi ma chaîne YouTube pour avoir des petits tutos. Voilà, je vous fais des bisous à tous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Oh, je dois vite fermer Insta parce que c'est juste 1 heure. Bisous, bisous, salut!